Yes. Bonjour à tous, ici Pachakamak pour vous présenter un nouveau replay de StarCraft 2. Donc voilà, cette partie va opposer deux Claudra, donc que j'ai déjà commenté, qui en réalité c'est Whitera, donc on le connaît, mais il est plus connu sous le nom de Whitera, donc qui va l'opposer à SL Death Angel, donc que je ne connais pas, et puis parce que je voulais simplement, j'ai choisi ce match là parce que bah je voulais un peu changer de joueur, enfin arrêter un peu toujours d'avoir systématiquement la team Liquid, donc voilà. Donc ça va être une partie Proto Zerg qui va se jouer sur Lost Temple, donc Temple oublié. Alors Whitera qui est un joueur, il me semble qu'il est russe, mais enfin peut-être pas russe, mais des pays de l'Est, mais je suis pas sûr du tout, hein, je peux très bien me tromper. Donc voilà, les petits GLHF de bienvenue, de politesse, parce que oui, on est poli quand même. Donc ça part sur donc un Overlord pardon, qui va être popé à 10 pour Death Angel, de Claudra donc Whitera qui choisit de wall, ce qui est bah tout à fait respectable face à un Zerg, même si bon, le wall est quand même surtout utile pour empêcher les pulls 6, mais donc voilà, un très beau extractor trick. Donc l'extractor trick, ça consiste en fait, la particularité des Zerg, c'est que quand ils créent un bâtiment, ils sacrifient un de leurs ouvriers. Donc ils sacrifient un ouvrier pour faire un extracteur. Il profite de ce petit bonus, on va dire, pour être à 9 sur 10. Il crée un ouvrier et il annule ce geyser de gaz Vespene en construction, cet extracteur. Donc et ainsi il va être à 11 de population sur 10. Donc c'est un avantage, et il faut vraiment que le péon après aille directement sur ce champ de minerai pour que ce soit rentable. Et c'est 5 ou 10 de minerai en plus, je crois, donc c'est quand même assez périlleux pour ceux qui maîtrisent pas trop le truc. Un gaz qui est pris à 15 de pop ou à 14 de la part du Protoss, c'est assez normal. On a une fast expand de Death Angel qui va faire sa pool à 15 logiquement. Ça me paraîtrait le plus logique. Ouais, voilà, donc pool à 15. Là-dessus, est-ce qu'on a une deuxième gate qui est lancée? Non, on n'a pas de deuxième gate. Il prend son gate. Ah, si, je pense que c'est ouais. Ah non, un noyau cybernétique, donc ça va être du Stalker, et à mon avis aussi, enfin le Stalker qui va surtout être là pour éliminer ce dominant, ou pour éliminer éventuellement un péon qui scoute, mais bon, on voit, pour l'instant on sait pas. Cette couveuse qui va pas tarder à se finir, toujours tant qu'il n'y a pas de Zergling, bah c'est très dur de tuer un péon différent, on va dire. Regardez là, le nombre de groupes. C'est voilà, le noyau cybernétique qui va sortir. Il y a toujours pas de zélote. La première unité est un tracker chrono boosté qui va être là directement pour tuer ce dominant. Si je sais pas si dominant, ouais, je pense qu'il va se faire fumer, mais je suis pas sûr. On a un aiguillon rampant pour prévenir des éventuels early push ou comme ça, parce que profiter que... Ah bah ouais, au final, si il revient sur ses pas, il va se faire fumer. C'est profiter que son adversaire, quand on est Protoss, profiter que son adversaire et fait une fast expand, et ben simplement en attaquant relativement rapidement, parce que c'est du minerai investi relativement rapidement, et donc ça veut dire des unités en moins. Mais là il y a un aiguillon rampant, donc l'aiguillon rampant va réussir à protéger pendant un certain temps. Donc il a fait prendre une grosse tatane, le pauvre petit striker. On a donc je vais y arriver. Porte de transfert qui est recherchée. 2 gates qui sont créés. Donc là ça va produire un petit peu plus activement, si j'ose dire. Là on a 8 Zerglings en production.
Est-ce que je sais pas si en 1 contre 1 la reine se fait battre par un stalker, je ne sais pas du tout. Là, mais justement, White qui fout la pression, qui va prendre quelques péons. Là, il y a que 2 Zerglings. Est-ce que ce stalker va tomber? Oui, il va tomber de toute façon. Donc il est mort, pauvre petit stalker. Et ce tracker qui va essayer de scout, mais il ne peut pas vraiment. Il va essayer de brain. Est-ce qu'il va arriver jusqu'à... Ouais, il a vu ça. Ça lui suffit. C'est une belle information de voir un terrier qui est construit. Ça, c'est là, c'est capital, on va dire. Death Angel qui cumule et qui est souvent supply block, là c'est pas très professionnel hein, quand même, si je puis me permettre. On a 4 sentinelles qui vont permettre de faire des champs de force, et comme ils attaquent à distance, va pouvoir simplement voilà, faire ça, tuer des petits Zerglings, puisque ça tape pas super fort, hein, voilà, ça tape à 6, mais c'est surtout pour les champs de force que les sentinelles sont utiles. Là-dessus, donc ça va partir sur du cafard et du Zergling. Donc pas de Navi, pas de muta de sitôt. Ou alors ouais non, ça servira à rien. Là je pense que s'il va y pas avoir de muta, ça va être du cafard, et le terrier à mon avis a été fait pour faire les améliorations. Donc voilà, reconstruction griale. Peut-être plus tard enfouir et griffe fouisseuse qui permettra au cafard de se déplacer en étant enfoui. Là-dessus on a quand même beaucoup de Zerglings de produits contre une armée où il y a de quoi faire un ravage. C'est à dire que c'est avec le minimum de micro qui est Whitera quand même bien au-dessus du minimum de micro nécessaire pour faire des champs de force, et bien dégommer son adversaire en divisant ses forces, et ça devrait aller. Il y a de quoi faire mal. On a un canon à photon qui est produit, un observateur également, observateur chrono boosté. Là on commence à avoir une belle petite force